Suspiria, film de Luca Guadagnino, est scénarisé par David Kajganich, avec Dakota Johnson, Mia Goth, Tilda Swinton et Chloé Grace Moretz. Suzy Bannion, une américaine, intègre une école de danse à Berlin. Mais cette école de danse semble être plus que ce qu'il n'y paraît. Ce film, j'en suis sorti mi-figue, mi-raisin. Mais je pense que c'est parce que j'ai été un peu trop dur avec lui. Bon, avant que l'on commence, réglons une chose. Je n'ai pas vu les Suspiria de Dario Argento. Je sais que c'est un classique de l'horreur, notamment en ce qui concerne les gialli, mais ça ne m'attire pas. Tout ça pour dire que non, je ne sais pas ce que le réalisateur du remake a conservé par rapport à l'original. Je pense qu'il a conservé pas mal de choses, mais n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Je soupçonne le film d'avoir pas mal conservé du film de Dario Argento parce qu'il a une mise en scène très vieille école, avec des zooms, des cuts, des astuces de mise en scène que l'on n'utilise plus trop de nos jours. Cette mise en scène vieille école arrive quand même à entretenir un malaise tout le long du film. On est en permanence dans une atmosphère inconfortable qui nous prend à fleur de peau. En plus de cela, le film a des mouvements de caméra, disons, très spéciaux, qui se déplacent sans raison, soit pour s'éloigner du sujet, soit pour s'en approcher. Et ces mouvements de caméra sont très astucieux pour soit nous montrer que les apparences sont trompeuses, soit pour créer un effet malaisant. C'est une véritable prise au piège que nous subissons et on cherche constamment à sortir du film. Mais celui-ci joue avec nous avec cette sensation. Il se montre sadique jusqu'à la répugnance. Oui, le film ne démérite pas son interdit au moins de 16 ans. Il y a des scènes juste atroces. Notamment la scène du Palais des Larmes qui m'a vraiment fait me crisper. En plus de cela, le film a un rythme très particulier. Il alterne des moments où c'est surcoupé à mort avec des moments de plan séquence. Parfois même, il va interrompre ses propres plans séquences. Il n'y a pas que l'atmosphère à prendre en compte. Les actrices sont également excellentes et ont une très bonne alchimie et interaction entre elles. Mais en plus de cela, la musique est grandiose. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas apprécié le film et je pense que je suis un peu trop dur. Notamment parce que je ne suis pas du tout fan de la violence graphique. Malgré tout, ce film a quand même de véritables défauts. Déjà, je parlais de la répugnance. Quelquefois, le film en fait beaucoup trop et ça devient juste vulgaire. Je veux dire, l'urine en gros plan. C'était nécessaire ? La mise en scène façon vieille école n'apporte pas que du positif. Certaines scènes font juste faucher ou mal fichues. Je pense notamment aux scènes de ralenti, qui gâchent totalement l'effet désiré. Enfin, je ne comprends pas pourquoi le film s'embarrasse avec le contexte politique de l'époque. Je veux dire, le film passe son temps à nous rappeler des événements politiques comme les événements de la bande à Bader, mais en soi, ça n'apporte rien à son intrigue. Je suis sans doute un peu trop dur avec ce film, mais je n'en suis pas sorti ravi. Voilà, c'était la critique de Suspiria. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao!